Hello, Ça va Aurélie? ça va et toi? Ouais, ça va. Je suis en train de manger, j'ai pas mis la caméra. Je sais pas T'inquiète pas. si c'est bon? Ouais, c'est bon pour moi. Allez, parfait. J'attends juste, non, j'ai Amandine qui m'a demandé de passer à 12h45. Elle va Mhm. qu'elle parte au sport. Je sais pas si je vais attendre une minute ou deux qu'elle se connecte et sinon je te fais passer direct. Ah, ça y est. Oh oui, on est toutes les deux en amoureuse. Oui. Attends, j'ai lancé? Il me semble que oui. Ouais, c'est bon. T'es chez tes parents? Ouais, ça y est, je suis chez mes parents. Et là, en suivant, je vais préparer le salon et puis après, il faut que j'aille installer dans l'après-midi. Donc c'est la course, mais ça le Tu fait. m'étonnes. Très bien, on adore. Bon, écoute, ce que je te propose. Attends. Vas-y, si tu veux en profiter pour me parler un petit peu de ce qui te bloque en ce moment. Alors, c'est ça la hotline. Alors, c'est vrai que j'ai changé un petit peu le format. Du coup, comme ça, je vais le dire, comme ça, ce sera enregistré. J'ai changé un petit peu le format des deux formations. Donc, normalement, la formation et sa stratégie, normalement, il y avait 2 lives par mois Ouais. sur une. Mais comme la plupart ne suivent pas, n'ont pas fait l'entièreté de la formation, si tu veux, pour pas se répéter, je préfère faire des hotlines comme ça, c'est plus efficace. On peut avancer sur les choses qui bloquent et faut que je réorganise sur Insta Stratégie, mais je vais faire en effet un live à thématique par mois et l'accès aux hotlines, toutes formations confondues, du coup, le jeudi à 12h45. Ok. Du coup, alors là, c'est le début, donc tout le monde n'a pas trop capté. Donc, ce que je ferai. Ah ben voilà, Mandine, elle est là. Hop. Attends, je la fais rentrer. Peut désormais participer. Ok. Coucou Amandine, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais. Aurélie, Amandine. Enchantée. Euh, du coup, ce que je disais, c'est que tous les jeudis, midi à 12h45, c'est le moment où il y a les deux formations qui sont rassemblées, où tout le monde peut venir pour exposer sa situation et moi, je réponds, je vous trouve des solutions, je vous réponds, voilà, situation particulière à situation particulière. Pour qu'on soit efficace, qu'on puisse se convenir à tout le monde, le mieux, c'est de me dire si vous avez des impératifs, comme l'a fait Amandine. Comme ça, je vais la faire passer tout de suite, puisqu'elle doit partir après en suivant, au sport. Donc voilà, le mieux, c'est tout le temps de faire comme ça. Si vous avez des impératifs, sinon, c'est aux personnes qui se mettent dans le chat en première et je fais passer par ordre comme ça. Du coup, Amandine, est-ce que tu veux me parler un petit peu de ce qui te bloque en ce moment, de ce qui t'empêche d'avancer pour qu'on puisse éventuellement trouver une solution? Je sais pas si c'est réellement des blocages. Après, je t'avoue que j'ai eu des semaines où c'est pas vraiment des doutes, mais j'ai eu des moments un peu, voilà, je pense le contre-coup de la rentrée en termes d'organisation, tout ça qui est venu. Et là, c'est vrai que j'ai un rythme qui reprend un peu son cours. Donc, je suis très contente parce que j'ai des anciennes clientes qui reviennent vers moi, etc. Et par différents biais. Donc, je suis sur un chiffre qui est cohérent par rapport au mois précédent et qui est beaucoup plus important que celui de l'année dernière à Ok. cette période. Donc, sur ce côté-là, je suis plutôt confiante. Après, c'est vrai que du coup, j'ai dans ma tête ce que j'anticipe à l'arrivée des fêtes de Noël. Beaucoup de pression parce que j'ai un timing qui commence à se resserrer et j'aimerais pouvoir avoir le temps de me créer du stock effectivement et assurer aussi les commandes qui vont forcément tomber. Donc, comme je t'avais dit, j'ai préparé de la publicité que je vais sûrement faire demain, en tout cas, parce qu'en fait,
j'avais un petit suivi avec quelqu'un qui me faisait par rapport à Meta aussi, tu vois. Du coup, demain, on va rentrer un peu dans le vif du sujet, tout ça. Donc, ça sera vraiment mes premières publicités que je vais lancer. Donc, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet et voir ce que ça donne. Donc, j'ai fait en gros 2 vidéos, environ de 15 secondes avec moi qui parle. Autant te dire que je me suis mis une pression parce que j'étais vraiment pas du tout à l'aise au départ dans l'idée. Finalement, je me suis prêtée au jeu, je me suis mise aussi sur CapCut, etc. Donc, bon, après, quand on y est, on y est. Tu te prends en jeu, donc tant mieux. Et donc, je me suis mise à la place d'une cliente qui racontait son expérience à travers voilà, les vidéos que j'ai montées et plus de publicité en mode juste image, publication, un avis client et également une de mes créations, du coup, les peignoirs surtout que je fais. Donc, écoute, je vais voir ce que ça va donner, me procurer aussi comme flux derrière. Et puis, après, c'est vrai que dans l'idée, c'est pouvoir travailler d'autres type de communication, mais qui tombe pas forcément que sur ce produit, mais Oui. peut-être voilà, soit sur l'aspect peut-être service broderie, ou alors de manière générale, voilà, que je puisse m'adresser autant sur un côté particulier, maman, future maman, etc., et aussi un côté professionnel, disant que je suis aussi à l'écoute parce que j'ai aussi ces contrats qui tombent également. Donc, c'est vrai que ça se bouscule beaucoup. Je dors pas beaucoup en ce moment parce que j'ai énormément de choses en tête. J'ai du coup récupéré aussi beaucoup de tissus de la part d'une créatrice qui ferme, voilà, que je suivais beaucoup, que j'ai rencontrée, et franchement, ça a été un coup de cœur. Et donc, j'ai fait de belles affaires. Moi, j'ai pas mal claqué. Donc, il faut que ça vende aussi. Faut que je puisse rentabiliser l'achat que j'ai fait. Mais après, à côté de ça, non, je suis quand même très confiante. Mais voilà, c'est vrai que je l'ai vécu l'année dernière en mode encore particulier, l'arrivée des fêtes, etc. Là, je peux me positionner sur différentes choses cette année, des pop-up, éventuellement des marchés de Noël, etc. Donc, pour prétendre à ça, il faut que je puisse travailler en amont et avoir suffisamment de stock. Donc, alors, je vois plusieurs problèmes. Ouais. Et donc, forcément, plusieurs objectifs. Ouais. Tu me parles du pro, tu me parles du particulier. Ce sont 2 positionnements différents, 2 stratégies d'acquisition différentes. Ouais. La première, et ça va t'aider, tu vas répondre à tout ça, tu vas voir. C'est quoi ton objectif premier? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires que tu souhaites atteindre? C'est quoi ton objectif à travers tout ça? Alors, oui, j'ai le côté où je veux forcément augmenter mon chiffre d'affaires, ça c'est une certitude. Rester sur la constante que j'ai commencé à générer depuis mars-avril, qui a augmenté vraiment significativement par rapport à l'année dernière, Oui. et atteindre aussi des chiffres que j'ai fait cet été, voire un peu plus, et voilà. Ça, Ok. ça, c'est une réalité. Après, il y a l'aspect aussi où je veux qu'on parle de moi, parce qu'au final, je me rends compte, je me suis confrontée à plusieurs échanges de créatrices dans mon domaine, comme celle que je viens de récupérer des tissus et une autre qui m'a contactée, qui ferment également finalement voilà, leur boutique en ligne ou entreprise pour des raisons diverses, mais qui étaient quand même auto-centré sur un même secteur qui était un peu le domaine bébé, enfant, etc. Moi, c'est ce que, au final, dès le départ, je propose ça, mais je ne fais pas que ça. Et j'ai pu l'exploiter cette année par le biais de pouvoir travailler avec une boutique pour voilà, lancer sa collection, faire des broderies, etc., avoir des petits contrats par-ci, par-là avec des entreprises, des chambres d'hôtes, enfin, tout plein de choses. Et voilà, je veux qu'on puisse dire Petite Arlequine, ok, c'est une référence parce qu'elle peut faire aussi un univers pour des coffrets naissance, des trucs personnalisés super top, de la broderie, tu prends un t-shirt, t'envoies un truc, elle va te le faire, etc. Et aussi, elle répond à beaucoup de demandes sur mesure, puisque c'est ce que aussi je réponds beaucoup, que ce soit des créations enfants ou même professionnelles, etc. Je veux vraiment qu'on me dise, voilà, chez elle, en fait, elle a de très bons conseils.
on te la recommande, franchement, c'est top, etc. Tu trouveras forcément quelque chose chez elle qui va te convenir. Ok. Alors, le truc, c'est que là, tu rentres dans une phase où tout va devenir urgent et comme tu dis, où le timing et l'étau va se resserrer. Ouais. Si ton objectif, c'est... parce qu'à un moment donné, il n'y a que 24 heures dans une journée, tu ne vas pas travailler 24 heures et à un moment donné, il va falloir que tu deviennes assez rentable et commencer à mettre en place une stratégie pour travailler moins, entre guillemets, mais continuer à augmenter le chiffre d'affaires. C'est pour ça que je te dis, c'est quoi ton objectif? Parce que si ton objectif, c'est augmenter sans en faire plus, dans ce cas-là, vise les pros. Ouais, mais je sais que les pros, ça ne sera pas tout de suite que je les toucherai. C'est ça le Ok, problème. donc en fait, on n'en parle pas. Si c'est pas tout de suite, on n'en parle pas. Donc, c'est que du particulier. Je Donc, pense dans que ce cas-là, sur du long terme, il faut après que je puisse développer cette clientèle et pourtant, je développe progressivement. Et pourtant, Amandine, moi, j'y suis tous les jours dedans. Je travaille avec des femmes qui me font de la broderie pour mon agence. Pourtant, c'est du gros chiffre d'affaires que tu peux faire rapidement et c'est ce qui peut t'aider à mettre en place, à assainir une trésorerie. Ça t'empêche pas en parallèle de développer le particulier, mais c'est juste que si tu fais le rapport temps de travail, somme rentrée, c'est les pas le même particuliers, volume, ils vont être plus faciles. Et en plus de ça, sur la récurrence de la vente, je suis d'accord. Ça va être vraiment pertinent. Maintenant, si tu veux faire passer en priorité le particulier, ok, trouve-toi un best-seller. Donc ça, c'est les premières vidéos là, de la formation. Trouve-toi un best-seller qui fait rentrer de l'argent facilement, qui se vend facilement et qui, toi, te demande pas énormément de temps. Et vends-le, vends ça sur tes publicités, vends ça partout, parce qu'en fait, je vais pas te refaire la leçon, mais tu iras voir, mais le best-seller, ça va les faire rentrer dans ton tunnel de vente. C'est ce qu'elles vont acheter en premier et après, tu leur vends la suite de tes produits. De toute façon, ça, on avait déjà identifié et c'est ce que je vends le plus, c'est mes peignoirs. De toute façon, ça, c'est une réalité. Okay. Après, on vient me voir après pour faire des coffrets, des choses bien actées, personnalisées parce que elles ont goûté à ça, entre guillemets, donc elles savent mon travail et elles ont une confiance aussi. Donc, mais que ça soit Etsy, que ça soit Instagram, que ça soit même autour de moi, c'est vrai que c'est une référence et j'en suis très fière, etc. Et c'était l'objectif. Et là où je me posais pas mal de questions la dernière par rapport à l'avancée des peignoirs, bon, j'ai pas trop d'inquiétude parce que ça se vend sans vraiment, voilà. Mais c'est pour accentuer effectivement, attirer ce côté-là parce que j'ai une valeur ajoutée réelle sur ce produit-là. Et maintenant, voilà, j'ai avancé aussi beaucoup pour essayer de faire de la production en avance sur des tailles maintenant où je sais qui fonctionnent, qu'on me demande régulièrement, parce que du coup, j'ai pu évaluer aussi… Attends, excuse-moi, je te coupe. Les peignoirs, c'est toi qui les fabriques de A à Z? Ah oui. Et oui, oui. Le client choisit la couleur de l'éponge bambou. Après, forcément, en fonction… c'est ça, je peux pas éventuellement avoir trop de stock, mais tu vois, sur des tissus qui me restent, je peux éventuellement faire des collections éphémères. Voilà, j'ai Taille-là qui est disponible de cette couleur-là. C'est maintenant ou jamais, je peux vous rajouter une personnalisation, etc. Donc ça, maintenant, je peux aussi me dire, en fait, pour écouler aussi un peu de stock ou quoi que ce soit, pour susciter l'envie, me dire, voilà, ça, je peux me le faire sur des moments un peu creux, je peux me dire et je peux me faire un stock et voilà, que ce soit des pop-up ou etc. ou même sur d'autres canaux de vente, ça, je sais que je peux les vendre. Donc maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup mûri sur beaucoup de choses. Après, c'est avoir un peu plus de commandes. Et je t'avoue que d'avoir eu ce contact avec la créatrice, donc je suis allée voir hier, donc les stories que j'ai mis hier, tout ça, elle avait quand même une grosse notoriété parce que du coup, ça faisait 6 ans qu'elle était. En plus, elle avait travaillé avec 2 gros influenceurs qui ont eu des bébés, etc. Donc, ça lui a apporté beaucoup de monde. Mais je t'avoue qu'en l'espace d'une après-midi, je me suis pris 30 followers. Je n'ai pas compris ce qui était arrivé. J'ai fait « what the fuck ?» Mais ça va retomber maintenant. Mais oui, ça, c'est sûr que ça va. Mais du coup, tu vois, je me suis dit, putain, elle m'a apporté beaucoup plus que des personnes avec qui j'ai pu travailler, etc., qui avaient aussi une sorte de notoriété, ou en tout cas du réseau.
Là, elle a juste republié un truc, disant voilà, si vous cherchez quelqu'un, vous me demandez souvent, celle-ci, allez-y, un vrai coup de cœur, bam, 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 bam. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et pourquoi tu ne ferais pas une collab avec elle, justement? Parce que ce qui serait chouette, c'est que du coup, comme elle ferme, tu sais, c'est comme toute marque concurrente. Moi, tu vois, quand j'ai un concurrent ou un concurrent qui ferme, je vais le voir. Et en fait, je lui propose alors pas me vendre sa clientèle, mais en gros de dire, recommandez-moi, puisque vous n'êtes plus là, recommandez-moi, et de me filer ses clients, en fait. Et pourquoi toi, tu pourrais pas imaginer une collab avec elle sur une collection pour aller chercher cet objectif-là, cette stratégie? Alors, je pense. Alors là, le problème, c'est qu'elle ferme vraiment. Elle a tout clôturé, elle fait plus rien. Enfin, elle vend juste son stock, etc. Elle produit plus rien. Donc ça, c'était acté, parce que après avoir beaucoup échangé avec elle, etc. En plus, ça va démarrer un nouveau poste à partir de la semaine prochaine. Donc autant te dire que l'aspect couture, là, elle a le bol. Par contre, ce que moi je vais faire, c'est réutiliser du coup tous les tissus que je lui ai pris. L'identifier à chaque fois. Donc, je pense qu'elle me republiera volontiers. Comme ça, elle montrera aussi ce que je fais à ses clientes, ce qui me permettra potentiellement, voilà, de venir me voir et de découvrir aussi mon univers, quoi. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, il va falloir. Je vous l'ai dit, ouais. Donc là, j'ai des commandes à finir qui sont tombées entre-temps, pas mal, donc ils vont me donner un peu de taf sur les prochaines semaines, mais il faut que je commence maintenant à aller plus loin, me créer du stock avec les tissus que j'ai récupérés, les mettre en valeur, enfin, tout un tas de choses, donc ça fuse. Mais il faut que tu arrives à prioriser aussi, parce que moi, j'ai peur qu'à force, tu te crames. Et que après décembre, on te retrouve éclaté, quoi. Parce que le problème, c'est ça aussi, le risque, c'est que quand on est à son compte, on est la community manager, la comptable, la truc, la machin. Donc, ce qui est pertinent, ça on va le voir dans la suite de toute façon des modules, c'est que fais ce que tu as à faire là sur tes priorités du moment. Par contre, il va falloir que tu mettes en place une vraie stratégie pour, on appelle ça scaler dans le marketing, c'est-à-dire continuer à vendre plus sans que toi tu travailles plus. Ouais, en fait, dans ce côté-là, je l'ai vu, hein, parce que je m'en souviens, j'avais même appliqué pas mal de choses que tu m'avais conseillées en décembre, voilà, des ventes ajoutées où je recontacte des personnes, etc. Tu vois. J'avais déjà, si tu veux, de quoi proposer et vendre, et finalement, me dire, j'ai mon stock, je prends, hop, je le mets dans un colis, pap, ça part. J'ai même plus besoin de produire, etc. Mais pas forcément du stock que je te parle, parce que le stock, t'es forcément passé par de la production avant. Ouais, mais là, j'ai plus rien. Oui, mais il faut que tu trouves la solution. Donc ça, moi, je vais te la transmettre dans les semaines à venir. Mais il faut que tu proposes quelque chose qui te fasse quasi 0 temps de production. Après, j'ai mon service de broderie qui marche. Hein. Ça, par contre, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai une école. Ça, mais tu verras. Ouais. Tu verras. Là, en fait, c'est ça. C'est en effet, il faut que tu augmentes ton panier moyen sans toi te rajouter plus de travail. Il faut que tu fasses ça. Là, tu es rentable sur tes chiffres? Rentable, c'est-à-dire… tu gagnes de l'argent à la fin du mois. Ça veut dire ça, être rentable. C'est encore un peu tôt par rapport à ce… Après, c'est sûr que j'ai tout bien calculé dans mes tarifs, donc je suis plutôt gagnante. Ça, c'est une certitude. Je ne me verse pas de salaire parce que je suis encore loin de tout ça. Mais c'est l'objectif derrière de me dire, voilà, après tout ce que je vais sortir… voilà, quoi. C'est aujourd'hui, tu n'es pas capable de me dire si tu es rentable ou pas? Je suis rentable, mais je ne me dégage pas de salaire. C'est encore trop peu ce que je vends. Okay. En termes de chiffre d'affaires, je peux pas vivre de ça, c'est pas possible. Mais voilà, après, je sais que je reste pas sur mes lauriers. J'ai maintenant un minimum, entre guillemets, qui a augmenté. Ce minimum, je veux qu'il augmente toujours progressivement jusqu'à atteindre le chiffre que je m'étais dit en tête, là où je pourrais m'octroyer un salaire. Tu fais quoi comme marge sur ton prix d'achat et de vente? Prix d'achat et de vente, de toute façon, pour mes clients, je suis… Non, pour le coup, je suis largement correcte parce que j'ai revu tous mes tarifs, donc même avec mes revendeurs et tout, j'arrive à recalculer. J'ai pas… Ce serait peut-être pas mal que pour la prochaine hotline, on travaille là-dessus. Tu sais, tout ce qui est le panier moyen,
Ta stratégie pour augmenter ton panier moyen. Mm. Hein? Note-te-le peut-être quelque part, parce que je vois le temps défiler, tu vas peut-être vouloir partir. Note-te-le peut-être quelque part que ça peut être intéressant de calculer ton panier moyen, ta marge, et qu'on bosse une stratégie pour augmenter ce panier moyen sans que tu aies à travailler plus. Donc le panier moyen que j'ai eu ces derniers, enfin ouais, vraiment un bilan. Voilà, depuis que tu as commencé officiellement, quoi, depuis janvier, je crois, hein, c'est ça? En tant qu'entreprise, ouais. Ouais. Bah tu fais. Alors, toi, tu passes quoi par Etsy ou tu fais du lien? Non, tu fais du lien comme ça de règlement. J'ai Etsy qui tombe, mais après, voilà, deux. j'ai PayPal, PayPal, Si tu arrives à dissocier les ventes aux particuliers, ah oui, voilà, chiffrer le panier moyen, et la vente aux professionnels, à chiffrer le panier moyen, comme ça on se focus que sur celui que tu veux augmenter en priorité, et on regarde ta stratégie. Ok. Ok. Est-ce que ça te va? Ouais, par contre, la semaine prochaine, je vais pas pouvoir être là. Bah, si tu as des questions, au pire, tu me les envoies par SMS, j'y répondrai en live, comme ça tu le verras dans le replay. Ouais, mais, du coup, c'est vrai que j'ai les évaluations de ma fille qui sont tombées et je dois voir la maîtresse. Pas de souci. C'est pour vous, les filles, cette séance-là. Moi, je m'adapte à vous. Moi, pas de souci. Mais du coup, vu que j'y pense, parce qu'on s'est inscrit ce matin avec mon mari, et le seul créneau qui collait, c'était à 13h. Autant te dire que... Option 1, tu m'envoies tes questions, j'y réponds en live. Option 2, tu me les poseras la semaine d'après. Ça marche. Toi, tu vas. Ouais. Ok. Merci. Avec plaisir. Bon sport. Ouais, merci. J'ai encore un peu de temps, mais ça va. Ouais, ça va. Aurélie, dis-moi tout. Alors, moi, je pense qu'il y a deux choses là actuellement qui pourraient me bloquer. Okay. Il y a une chose qui est que, en fait, au départ, quand j'ai créé ma marque, pour arriver à publier, parler de certains sujets sur les réseaux, j'ai dissocié Pépite Dorée et Aurélie. Oui. Et en fait, là, je dois faire du coup une conférence dimanche. Et je me rends compte qu'il y a énormément de gens que je connais qui viennent. Et en fait, j'ai très peur qu'ils se rendent compte qu'Aurélie et Pépite Dorée, c'est la même personne. Et ça serait... Attends, bouge pas. Ouais, dis-moi, Laurent. Dans le placard en USB, là. C'est les 3 derniers... Attends, bouge pas. Attends, j'arrive. C'est les 3 derniers qu'il faut que tu actives. Ouais. Ma question, c'est, est-ce que c'est grave qu'ils s'en rendent compte? Ou plutôt, pourquoi est-ce que ça serait grave? Parce que dans le sens où tu me le dis, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Grave, non. C'est quoi qui te tracasse? Ouais, ça me tracasse un peu, ouais. Et c'est quoi? Pourquoi? Je ne sais pas, qu'ils se rendent compte que ma façon de parler, de penser, de parler, ouais, de tout ça qui, en fait, n'est pas forcément conventionnel, on va dire, tu vois, et que du coup, qu'en fait, ils se sentent pas du tout concernés ou que, je sais pas. Alors, ça, c'est une croyance? C'est une croyance? Ouais. Ou c'est quelque chose qui est déjà arrivé? Non, c'est une croyance. Donc, enlève-toi ça de la tête. Première chose, tu construis, tu t'en rends pas compte ou tu le sais peut-être pas, tu construis une marque personnelle. Ça veut dire quoi une marque personnelle? C'est une marque construite autour de ta personne, autour de tes pensées, autour de tes croyances d'une mission en fait. Ta mission avec ta marque, c'est quoi? C'est transmettre plus de cosmétiques naturels aux gens. Parce que oui, c'est ta façon de penser, qu'il y a de la merde dans certains produits, qu'il y en a, ils ne sont pas efficaces, c'est parce que telle ou telle raison. C'est ta façon de penser. C'est une marque personnelle. Ceux que tu attires à l'heure actuelle, ils te connaissent plus ou moins. Ceux qui ne te connaissent pas, ils vont apprendre à te connaître. Soit ils vont avoir les mêmes valeurs que toi et ils vont rester. Soit en effet, ça ne va pas leur plaire et c'est OK. C'est pour ça qu'il y a autant de marques sur Terre.
Parce que tout le monde n'a pas la même façon de penser et tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Et c'est pas grave, parce que ces gens-là n'achèteront pas chez toi. Et de toute façon, on ne veut pas leur vendre puisqu'ils ne comprennent pas ou ils ne sont pas alignés avec toi. Ouais. OK? Donc, c'est OK et c'est pas la fin du monde si ça ne leur convient pas. Bah, c'est OK puisqu'il y a sûrement une autre marque qui pourrait leur convenir. Et c'est pas parce que tes produits ne vont pas leur convenir qu'ils vont te détester, qu'ils ne vont pas t'aimer. Je te parle de ça parce que moi, je travaille beaucoup là-dessus en ce moment. C'est pas parce qu'on ne vient pas chez toi qu'on ne t'aime pas à toi. Combien il y a de personnes que peut-être tu ne vas pas travailler avec eux et pourtant tu discutes avec eux, tu les vois souvent, ça te fait plaisir, tu sais qu'il y a peut-être certains sujets que tu n'abordes pas avec eux, mais ça ne t'empêche pas. Oui, c'est vrai. Nous, on en connaît dans notre groupe d'entrepreneurs. On en a avec qui on travaillerait peut-être sans doute jamais, mais que c'est toujours intéressant d'avoir des discussions avec eux. Tu ne peux pas forcer le monde à t'aimer. Et donc, tu ne peux pas forcer le monde à acheter chez toi. Forcément. Donc, oui, justement, tant mieux qu'ils comprennent qui tu es vraiment et ce que tu penses. Et ça se trouve, le fait que tu appuies sur certaines pensées, déjà, il y a des façons de le dire. Et en plus de ça, peut-être qu'ils vont se dire, ah, mais c'est exactement ça que je ressens, je ne savais pas comment le formuler. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, de toute façon, c'est une marque personnelle que tu construis. Donc oui, justement, moi, mon discours, c'est continue d'appuyer sur cette différence-là, parce que forcément que tu vas rassembler d'un côté et diviser de l'autre. C'est normal. Il y aura toujours. Ok. Il y aura toujours. Ok. Merci. Donc ça, c'était le premier blocage. Ouais. Autre chose, c'est que là, il y a beaucoup de changements là qui arrivent d'un coup. Et pareil, en fait, il faut que je prévoie Noël. Donc, j'ai commencé à y réfléchir. Le seul truc, c'est qu'à la base, je voulais sortir un nouveau produit pour Noël. Et en fait, niveau trésor, je peux pas. Ok. Clairement, je peux pas faire valider, je peux pas avoir de nouveaux packaging, pas de nouvelles étiquettes, pas de fin. Donc, c'est mort et je dois faire avec ce que j'ai. Ok. Donc, je me suis dit que j'allais peut-être faire des petits coffrets avec compléter un petit truc. Donc, j'ai pris contact avec quelqu'un qui fait tout ce qui est confiserie, gâteau, etc. Pour qu'elle me fasse des cueillères avec du chocolat et de la guimauve dessus pour mettre dans le lait, que ça fasse cocooning pour Noël. Mais en fait, je suis un peu perdue. Je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas quoi faire. Alors, Parce que du coup, je me dis que ma collection Noël ressemblera en fait à ma collection de toute l'année, quoi. faut le marketer. Qu'est-ce qui fonctionne bien à Noël chez toi? Ben, l'année dernière, ça a été les coffrets que j'avais fait avec une boule de Noël à l'intérieur, etc. Ok. Et là, cette année, on ne peut pas les refaire? Si, on peut les refaire, mais du coup, ce serait exactement la même chose que j'ai proposé l'année dernière, quoi. Il n'y aura rien qui change. Bah ça, il n'y a que ceux qui ont déjà acheté chez toi qui le sauront. Et puis de toute façon, qui achète un coffret de Noël, attendez, vous m'entendez? Oui. Oui. Qui achète un coffret à Noël et ne s'attend pas à Noël prochain à les revoir. C'est pour ça que ça s'appelle un coffret de Noël. Et tu peux juste tout simplement changer la couleur du coffret qui enrobe. Et c'est tout. Et tu lui donnes un autre nom. Et tu changes les plus 1, les articles que tu avais mis en lien avec, et tu les changes simplement. C'est vrai que j'aurais aimé en fait y apporter à l'intérieur une petite touche en plus, quelque chose en plus. Donc là, c'est vrai que j'ai changé la boule de Noël par ça, mais j'aurais aimé d'autres petits éléments qui rappellent en fait Noël. Et alors ça, tu peux le faire avec ta trésor ou pas? Non. Enfin, tout dépend en fait du prix. Je peux pas Alors, sortir un qu'est-ce nouveau qu'il y a dans produit. ce coffret? Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffret? Vas-y, dis-moi. Il y avait différents coffrets, mais du coup, la base, c'était les produits qui marchaient le plus. Donc, Donc, c'était le vas-y, beurre dis-moi. fouetté, Ouais. le gommage Ouais. et la thé. Il y avait ça, et il y avait le nettoyant poudré au monoï.
Poudré au monoeil, ok. Est-ce qu'il y avait, à part ces 3 produits dans le coffret, est-ce qu'il y avait d'autres trucs que tu ne produis pas mais qu'on y met dedans? La boule de Noël que Ok, j'avais fait faire par un artisan qui travaille le bois, ok, avec marqué Joyeux Noël et derrière, du coup, gravé aussi Pépi doré. ok. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs? Et après, j'avais fait toute une mise en avant visuelle avec des gros lots, etc. pour appeler Noël et Mais petite est-ce que ça, c'est étiquette. est-ce que ces gros lots, on l'achète dans le coffret? Oui, enfin, ça fait partie du packaging, quoi, du Ok. paquet cadeau. Des coffrets. Coffret de. Donc, ça, c'est un coffret bien-être, ça s'appelle. Ouais. Dans ta boutique, il y avait des trucs de gommage là. Oui, On peut des pas le mettre, ça? accessoires. Il n'y en a plus? Et si je mets déjà un gommage dedans, je vois pas l'intérêt de. Ouais, mais c'était du brossage à sec. Oui, Le gommage, c'est ce qu'on utilise sous la douche. Ce truc, c'est pour faire le gommage à sec. En fait, ça fait partie de la routine bien-être du corps. ok. Donc, pourquoi est-ce qu'il t'en reste? Il m'en reste, oui, mais pas beaucoup. Tu vois, s'il doit m'en rester 5, un truc comme ça, Et est-ce que tu peux pas en recommander? je vois. Regarde, enfin, je veux dire, maintenant, il y a des fournisseurs pas chers. Si tu commandes maintenant, tu les auras à temps pour Noël. Ouais. Eh oui, Hum, 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 hum. parce que où est-ce que tu te fournissais cela? Sur, comment ça s'appelle? Gift artisan, un truc comme ça. Bah, tu les achetais combien? Euh, C'était pas excessif du tout. Je sais plus, j'ai plus du tout les tarifs en tête, mais en tout cas, c'était moins de 5 euros le truc, quoi. Je pense que tu peux trouver encore moins cher sur des fournisseurs en Chine. Mm. Oui, et oui. Cherche des produits que tu peux ajouter à l'intérieur, pas cher puisqu'on est obligé de faire avec ta contrainte de trésor. Ouais. C'est pas une fin en soi. Ok. Toi, l'avantage, enfin, ton objectif, c'est de mettre en avant tes produits. Sauf que pour Noël, on va proposer aux gens une expérience complète de bien-être. Mhm. Donc, ça peut être les brosses pour le brossage. Tu as de la déco de Noël, ok, c'est cool. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses? Est-ce qu'on ne peut pas mettre des bougies dedans? J'avais fait l'année dernière une collection édition limitée de bougies avec un senteur de Noël. Ça avait bien Ça, tu as marché. besoin de le faire valider? Non. Go. Enfin, tu vois, tu peux rajouter, tu n'es pas obligé d'en produire 100 pour chaque Mm. coffret, tu vois, mais tu peux faire 5 coffrets limités avec la brosse, 10 coffrets limités ou je ne sais pas combien tu peux en faire avec les bougies et 10 autres coffrets limités avec, par exemple, les savons, puisque je sais que tu fais des savons aussi. Ouais. Tout ce qu'il y avait dans ta boutique, balance. Tu vois, tu peux même faire un coffret Noël au soleil sur le thème du monoeil. Non, mais parce qu'après, c'est que du marketing. On garde tes produits, on ne change rien, c'est que du marketing. Ouais. Ok. Ruban rouge, fausse fleur de tiare, nettoyant au monoeil avec l'huile pour la peau, là, le truc Le de sang brossage. botanique. Ouais. Voilà. Et tu appelles ça Noël au soleil. D'accord? Parce qu'il y a plein de personnes qui ont leur famille en France qui envoient des cadeaux maintenant à leur famille, à Tahiti, à La Réunion, en Guadeloupe et tout ça. Ok. Oui. C'est que du marketing. Donc, le truc, c'est j'ai une base de coffret. Donc, toi, ta base, c'est quoi? C'est 3 produits. Mm. Et tu te dis, je rajoute 2 articles que je n'ai pas produits. Donc, 2, on appelle ça de l'achat-revente. Mm. Voilà, 2 accessoires par exemple. Et tu le marketes. Au lieu de mettre un papier de soie rouge, eh bien, t'en mets un peut-être, je dis n'importe quoi, moi, bleu. Je dis n'importe quoi, j'invente. Ou un bleu nuit avec des étoiles dorées, par exemple. Et tu appelles ça, je sais pas moi, Noël au Maroc ou Noël dans le Sahara, tu vois, j'en sais rien. Tu le marketes, demande à ChatGPT, il va te donner des noms beaucoup plus sexy, tu vois, mais Noël à Rabat, tu vois, j'en sais rien. Tu peux inventer, tu vois. Ok. Dis-toi que Ouais. tes produits, c'est pas ça le problème. C'est la manière dont tu les vends. Le problème, entre guillemets, c'est pas un problème, c'est juste que tu es bloqué. Oui. D'accord? Ok.
Donc, tu n'es pas obligé, je ne sais pas combien tu avais de différents types de coffrets l'année dernière. On avait 3. Ok. Est-ce que les 3 ont aussi bien marché? Bon, tu regarderas les chiffres. Ouais, le gros, il n'a pas forcément marché. Donc, on l'arrête. Pas forcément marché. Ce qui marchait bien, c'était les coffrets qui étaient autour de 30-50 euros, quoi. Donc, tu comprends que leur budget à Noël, c'est ça. C'est ça. Donc, tu te focuses sur que des coffrets à ce tarif-là. Celui qui a super bien marché l'année dernière, tu le refais. Tu en as déjà un. Et tu en sors 2 autres dans les mêmes tarifs. Ça, c'est ta stratégie de gamme. Ok. Stratégie de vente. Je ne sais pas si tu as les SMS ou si tu as les mails de toutes celles qui ont déjà acheté chez toi. Tu fais. Mesdames, en avant-première, vous accédez à la collection de Noël avant tout le monde. Réservez dès maintenant votre coffret. Et si ce n'est pas prêt, tu fais de la prévente. Donc, tu prépares quand même pour qu'il y ait une image. Le visuel. Voilà. Et tu mets dans le mail, tu dis coffret numéro 1, tel et tel et tel produit. Coffret numéro 2, tel et tel produit. Coffret numéro 3, tel et tel produit. En prévente, de telle date à telle date. Réception prévue chez vous, ou livraison prévue chez vous, telle date. Tu fais une fiche produit. Tu rentres de l'argent maintenant. Et tu fais de la vente avant de produire. Ok. Ta bougie, tu sais combien déjà ça te coûte. Tes savons, tu sais déjà combien ça te coûte. Et ta brosse, bah, tu les as déjà, donc tu sais déjà combien ça coûte. Voilà. Ok. Donc ça, c'est pour celles qui ont déjà acheté chez toi. Donc tu vises que elles. Et après, tu fais une newsletter sur toutes celles qui ont rejoint la newsletter il n'y a pas très très longtemps. Ok. Et là, tu fais de la vente maintenant. Et tu n'aie pas peur d'en parler dès maintenant. Ça y est, moi, je vois déjà les pubs qui commencent de calendrier de l'Avent à sortir maintenant, des bijoux, des trucs comme ça. Tu en parles maintenant. Ok. En pré-vente, blablabli, blablabla. Ok. Ok. Tu en parles dans ton contenu, etc. D'accord. Est-ce que tu te projettes facilement là? Ouais, là, en fait, je suis en train de me dire qu'il faut que je regarde mes fournisseurs, que je reprenne contact avec eux, que j'essaye de fouiller un peu partout pour essayer de me trouver des petits accessoires et pouvoir faire des coffrets avec des accessoires qui vont être différents à chaque fois. Oui. Ces fournisseurs, ils ont sûrement des sites. Ouais. Oui, 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 oui. Oui, oui. Je vais regarder. Fournisseurs, tu cherches accessoires de quoi? Ça peut être tout ce qui est bien-être, cosmétique. Alors, je sais que Là, ça peut être choquant que je te propose ça, mais là, c'est parce que tu as surtout une contrainte de trésor. En Chine? En Chine. ouais. Les gua sha. Les brosses à sec. Les masques de beauté. Ah oui, franchement. Les barrettes à fleurs, c'est très tendance. Ouais, ok. Tu es obligé pour l'instant, malheureusement, tu es obligé de faire comme ça pour plusieurs raisons. Pas pour le côté éthique. D'accord? On est d'accord. Mais toutes les marques font ça. C'est à toi, oui, c'est à toi que j'ai parlé de la marque blanche la dernière fois et de la marque EOM. Typologie, c'est pas Typologie qui a inventé. Typologie, ils ont acheté leur formule à un laboratoire. Ils ont juste collé leur logo Typologie. Il faut arrêter d'être naïve. OK? Donc, à un moment donné, comment je grossis mon panier moyen? Donc, du coup, tu vois, Amandine, ça peut faire sens aussi pour toi. Comment je grossis mon panier moyen sans bosser plus? Je fais de l'achat-revente. Si ta seule contrainte, c'est le budget, bah, Alibaba, AliExpress, Chine, tout ce que tu veux. C'est du plastique, ça. C'est pas des petits-enfants qui font ça. C'est des moules, c'est des machines qui foutent du produit dans des moules et c'est comme ça. D'accord? Donc, tu peux aller chercher que des accessoires comme ça. Sinon, là, du coup, c'est plus la contrainte du budget, mais c'est la contrainte de l'éthique.
tu as Encore Store, tu as Faire, F-A-I-R-E. OK. Par contre, là, en effet, c'est des personnes comme toi et moi qui, avec leur savoir-faire, revendent déjà. Donc là, en effet, c'est plus la contrainte du budget, là. Hein. Ouais. Attention, là, c'est la contrainte de l'éthique. Ok. Angstore, et tu m'as dit Faire? Encore Store. Attends, je te l'écris dans le chat. Encore Store. Et t'as Faire. Ah oui, Faire comme faire. Ok. Ouais. Ok. Ouais, J'allais regarder. Le premier, je connaissais. Faire, non. T'as ça. Géocéane, je sais pas où est-ce qu'elle a acheté ça. Océane, elle fait de l'achat-revente aussi, et pourtant, elle fait du tricot. Hein. Je crois qu'elle l'a acheté sur Encore Store, son béguin. Il y a un des béguins, pareil. Non, c'est ces couvertures-là. Les couvertures, c'est des couvertures qu'elle vend à 150 €. Bon, bah, dis-toi, au mois d'août, elle est en vacances 3 semaines. Elle a fait 1 800 €, rien qu'avec ça. Avec un produit qu'elle n'a pas produit. Donc ça, après même à intégrer hors période de Noël, ça c'est hyper intéressant à intégrer dans votre stratégie de gamme d'articles. Parce qu'à un moment donné, pour scaler, il n'y a pas d'autre choix. Quand tu es artisane, tu fais tout toi-même. Et à un moment donné, tu ne peux pas étirer le temps et le temps de production. Sauf si tu as de la trésor pour embaucher quelqu'un. Au début, c'est peut-être pas le cas. Moi, c'est ce que j'ai fait cet été avec les foutas. Je les ai pris sur Encore Store et ça, je t'avoue que ça a été un best-seller d'été parce que j'ai vendu. Alors, j'ai rajouté forcément le service de broderie qui a plu énormément, mais ça s'est vendu comme des petits pains. Eh oui. C'est qu'à un moment donné, et c'est comme ça, c'est pour ça que je vous dis, il faut travailler votre stratégie de gamme d'articles. Attendez, j'ai ça qui va couper. Parce que à un moment donné, ça va forcément arriver, vous allez être fatigué. Et quand vous êtes fatigué, malheureusement, c'est que c'est un cercle vicieux. Je suis fatiguée, ah oui, mais il faut quand même que je vende. Eh oui, mais si j'ai que des trucs à vendre ou c'est moi qui produis, en fait, je me repose jamais. Donc, je me fous une pression, donc je me noie. Et c'est là où les moments où vous êtes fatigué, / les moments où vous partez en vacances, il faut penser comme ça. Les moments où vous êtes en forte période, donc comme par exemple là, la période, le tsunami qu'on s'apprête à vivre, là, Noël, alors oui, ok, vous y prenez plus tôt parce que vous anticipez la production. Le danger, c'est que vous travaillez trop en avance et que vous ne pensiez pas à vendre là maintenant. Et quand même, c'est là où, comme les gens ont le portefeuille ouvert parce que c'est maintenant qu'il y a cette facilité de vente, c'est là où il faut exploser le chiffre d'affaires. Comment je l'explose? Sans travailler plus. Comme ça. Sur revente. Ok. Et ouais. Ok. Et ouais. Et puis ça se trouve. Un petit trésor. Ok. Comment? Et pré-vente pour se faire comme une petite trésor pour pouvoir racheter derrière. Ouais, parce que moi, je me rends compte, tu vois, que les gens, ils commencent à acheter les cadeaux de Noël. Alors, c'est plutôt des femmes, hein, je vous rassure. Ils commencent à acheter les cadeaux de Noël dès maintenant. Ouais. Hein, dès octobre. Mais c'est judicieux de savoir ça aussi. Pourquoi? Parce que moi, je peux anticiper ma production. Je peux commencer à faire rentrer de l'argent maintenant. Et surtout que si je commence à faire une prévente sur 3 coffrets types qui existent maintenant, mais peut-être que dans un mois, tu auras assez de trésor pour lancer ton dernier produit. Et peut-être que ces gens-là qui ont déjà acheté en pré-vente, peut-être qu'au dernier moment, ils vont se rendre compte qu'il leur en manque un et qu'ils vont racheter. Pas de souci, Amandine. Bon après-midi. Au revoir, Amandine. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Si tu te débrouilles bien, il y a même moyen que les gens qui achètent en pré-vente pour Noël maintenant, tu n'es pas à l'abri qu'ils rachètent encore après, soit pour eux, soit que pour Noël, parce que plus tu t'y prends tôt, plus tu as le temps, toi, de te renouveler. Ok. Oui. Donc, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Et c'est ça aussi, d'où la raison que je dis à chaque fois, vos objectifs à 30 jours, à 3 mois et à 6 mois. Bon, après, 12 mois, c'est beaucoup, mais au moins, tu peux aller caler des idées comme ça, mais pas être plus précis, mais surtout sur du 6 mois. Tu vois? Parce que
ben, c'est là où tu peux anticiper tes jours de repos, parce que c'est quand même hyper important, Oui. tes jours de vacances et tes jours surtout de forte production. Parce que ces jours de forte production, tu vois, comme là en ce moment, bah, tu sais que tu n'as pas le temps de travailler ta stratégie. Donc, il faut que tu la travailles 3 mois avant. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Voilà, madame. Ok. Merci, Amandine. Est-ce que ça t'éclaire un petit peu plus? Oui, oui, oui. Ouais. Bon. Ouais. Ah ouais. Top, top. Ça marche. Bon, mais de toute façon, on se voit dimanche. Bien, madame. Ça ouvre à quelle heure déjà, tu m'as dit? Ça ouvre à 10h, Oui, c'est ça, 10h. Et toi, ta conf, c'est à? 11h45. Ouais, voilà, bon, j'aurai le temps d'arriver. Je vais être là pour 10h, je pense. Comme ça, je serai tranquille. Et je vous ai inscrites toutes les deux. Je sais À pas qui si elle ça? viendra. Oriane? Ouais, je sais pas si elle viendra ou pas, mais bon, Je la je l'ai rappelle. inscrite. Bon, ok, super, ça marche. Merci beaucoup. Ouais. Je vais la tanner, elle me répond pas. L'autre jour, elle me dit, j'ai du mal à te gérer. Non, mais pas que t'es compliqué, elle me dit, j'ai du mal à te gérer avec tes demandes. Pourtant, je ne demande pas beaucoup de choses. Elle me dit, j'ai du mal à te gérer, mais les autres aussi. Oh là là, elle me fait rire. Bon, voilà. J'ai été me faire les ongles l'autre jour, du coup, chez elle. Et elle m'a dit, attends, il faut que je prenne des photos parce qu'Amandine, elle m'a engueulée parce que je lui donne jamais de photos. Donc, du coup, bon, ça m'a fait rire. Je n'ai pas engueulé, je dis, t'as un objectif. Faut que tu m'envoies 5 ongles différents par semaine. Ok. Ben, si tu vois du léopard rose, c'est moi. C'est toi. Ok, ça marche. Bon, impeccable. Bon, ça va, t'es Bon, pas trop allez. stressée? Ben, écoute, j'ai été hyper stressée. Et là, ça y est, je commence à bien voir où est-ce que je vais aller avec la conférence et tout, parce que jusqu'à présent, j'avais pas eu le temps de poser et de faire le diapo et tout. Et en fait, là, maintenant que c'est presque fini, je me dis qu'en fait, j'ai hâte. Bon, trop bien. J'ai hâte Donc, de bon, écoute, découvrir. on verra. Bon, génial. On Ok. verra, on verra. Bon, je découvrirai ça dimanche. À dimanche, gros bisous. Bonne journée. Bisous, bon après-midi. Ciao, Et ciao. merci.